Depuis la sortie du R3, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les différences entre un Mini 3 Pro, un R3 et un Mavic 3. Alors ce sont des drones de gamme différentes avec des tarifs bien différents, mais peut-être que pour certains la question peut se poser. En tout cas, moi je ne vais pas vous donner la réponse parce que ça dépend essentiellement de votre usage. Je vais essayer de vous donner les caractéristiques principales qui, selon moi, font la différence entre ces trois drones. Alors, une des principales caractéristiques qui va différencier ces trois drones, ça va être le poids et l'encombrement. Le Mini 3 Pro, il pèse moins de 250 grammes, le R3, 720 et quelques grammes, le Mavic 3 classique, il pèse 895 grammes. Si on était sur un Mavic 3 Pro, on serait un petit peu plus de 900 grammes. Donc, c'est des poids différents, mais surtout au niveau de l'encombrement. Le Mini 3 Pro, c'est celui qui est le plus facile à transporter, le plus léger et qui prend moins de place. Sur le R3 ou un Mavic 3, on aura des volumes quasiment similaires. Si on prend la pochette du Flymore Combo, c'est les mêmes dimensions, donc au niveau de l'encombrement, ça se vaut. La différence va venir vraiment du Mini 3 Pro qui, lui, est vraiment étudié pour la légèreté et le faible encombrement. Alors ce poids, il va jouer également sur la résistance au vent, puisque le Mini 3 Pro, ça va être le plus léger, celui qui a une résistance au vent, donc la moins bonne, comparé aux deux autres drones qui sont un petit peu plus lourds, qui ont des moteurs un petit peu plus puissants. Donc au niveau de la résistance au vent, c'est un petit peu moins pour le Mini 3 Pro, et je dirais que ça va être son premier inconvénient. C'est si vous voulez, dans des régions, dans des situations assez ventées, eh bien je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers un drone type R3 ou Mavic 3 qui eux auront une meilleure résistance au vent. Le Mini 3 Pro, il est annoncé pour une résistance au vent jusqu'à 10 mètres secondes, alors que sur le R3 ou le Mavic 3, on est sur des résistances au vent aux alentours de 13 mètres secondes, donc ça fait une petite différence. En vitesse maximum, le Mini 3 Pro, il est annoncé à 16 mètres secondes contre 19 mètres secondes en Europe pour le R3 ou le Mavic 3. Au niveau du poids, comme le Mini 3 Pro, c'est un drone très léger. En cas de crash, je trouve qu'il risque un petit peu moins qu'un drone beaucoup plus lourd. Si je fais tomber d'un mètre un R3 ou un Mavic 3, je pense qu'il y aura plus de dégâts qu'un Mini 3 Pro. Personnellement, je l'ai fait voler en intérieur un petit peu vite sans vraiment faire attention. Il a touché 2-3 fois les hélices au mur et il est tombé et il n'a aucune séquelle, chose que je ne ferai pas par exemple avec un R3 ou un Mavic 3. Donc je prends beaucoup plus de précautions avec un drone un petit peu plus lourd qu'un drone léger. Mais ça, c'est totalement subjectif comme paramètre de choix. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'un Mini 3 Pro, comme il est plus léger, en cas de crash, j'ai l'impression que les dégâts sont un petit peu moins importants que sur un drone plus lourd lors d'un impact. Ensuite, le poids va jouer également sur la réglementation. Le plus simple, ça va être le Mini 3 Pro, puisque moins de 250 grammes. Il va falloir juste s'enregistrer sur le portail Alpha Tango, et dans tous les pays européens, ce sera à peu près les mêmes réglementations. Vous pourrez survoler des personnes isolées. Alors attention, ce n'est pas des groupes de personnes, c'est des personnes isolées avec ce Mini 3 Pro, puisqu'il pèse moins de 250 grammes, et vous n'aurez pas de QCM ou d'examen spécifique à passer sur le portail Alpha Tango. Pour le R3, étant donné qu'il fait 720 et quelques grammes, il faudra s'enregistrer sur le portail Alpha Tango, bien sûr, passer le petit QCM et respecter donc les zones géoportail comme le Mini 3 Pro. En revanche, on pourra survoler des personnes isolées, mais il ne faudra pas rester au-dessus, ou alors il faudra enclencher le mode basse vitesse, donc c'est un petit peu plus contraignant. Au moment où j'enregistre la vidéo, le Mini 3 Pro n'a pas de classification C quelque chose. Il devrait pouvoir obtenir la classification C0, enfin l'équivalent, mais ça ne change pas grand-chose. Qu'il ait cette classification ou non, on va pouvoir évoluer quasiment de la même manière à quelques petites choses près au niveau du point de repère par rapport à la hauteur maximum de 120 mètres, mais ça ne change pas grand-chose, donc qu'il soit classé ou non, on va dire que c'est le plus tolérant en Europe, mais également dans d'autres pays du monde. Alors que sur un R3 ou un Mavic 3, là on a deux drones donc plus lourds, qui sont classés C1, qui vont donc nécessiter d'avoir l'examen de la catégorie ouverte, le QCM qu'on peut trouver donc sur le portail Alpha Tango. Donc il va falloir passer cet examen. Et en plus, pour le Mavic 3, il va falloir avoir un signalement électronique français puisqu'il fait plus de 800 grammes. Donc le plus contraignant, ça va être le Mavic 3. Ensuite, on a le R3 et en dernier, on aura le Mini 3 Pro qui sera le plus facile entre guillemets d'utilisation en termes de réglementation. Ce sera le moins contraignant. Maintenant, avec ces trois drones, de toute façon, vous volerez dans les mêmes espaces. En France, c'est la carte géoportail donc, qui délimitera les hauteurs maximales et les zones interdites. La classification C1 est associée à un niveau de décibels maximum. Le Mini 3 Pro, je dirais que c'est celui qui fait le moins de bruit comparé à un R3 ou un Mavic 3, même si là on est quand même sur des valeurs qui sont assez proches en termes de nuisances sonores.
Sur le R3 et le Mavic 3, on va avoir une détection d'obstacles à 360 degrés autour du drone, chose qu'on n'a pas sur le Mini 3 Pro. On aura uniquement sur le Mini 3 Pro la détection devant et derrière, en plus de la détection sur le dessous, mais on n'aura pas la détection latérale. Donc comme c'est un drone qui a la fonctionnalité de suivi, de tracking, il va falloir faire attention dans ces phases de vol là, parce que latéralement, vous risquez de cracher le drone puisqu'il n'a pas de détection d'obstacles. Donc il faudra faire plus attention avec un Mini 3 Pro, même si la détection d'obstacles, c'est pas sûr à 100%, il faut toujours être vigilant. Mais on a une sécurité supplémentaire donc sur le R3 et le Mavic 3. Sur la gamme des Mavic 3, en plus, on a un capteur sur le dessus. Mais globalement, on va dire qu'un R3 ou un Mavic 3, en termes de détection d'obstacles, c'est quasiment similaire à l'usage. Sur le Mini 3 Pro, on peut faire donc du suivi, du tracking. On a les fonctions de vol intelligentes. Sur le R3 et le Mavic 3, cette fonctionnalité de tracking, elle est un petit peu plus évoluée puisqu'on peut gérer l'angle par rapport à la cible, on peut gérer un mode parallèle, un mode suivi. Donc il y a plus de fonctionnalités sur le R3 ou le Mavic 3 donc dans ce mode de suivi que sur le Mini 3 Pro. Ensuite, en termes de fonctionnalités de vol intelligent, le Mini 3 Pro, on va dire que c'est celui qui aura le moins de fonctions comparé à ses grands frères, mais c'est déjà très riche puisqu'on a les Quick Shot, Master Shot, Hyperlapse, Panorama, mode de suivi, donc mode Quick Transfer pour transférer rapidement vos images sur le smartphone. Donc c'est un drone qui est quand même très complet, mais c'est vrai que sur le R3 ou le Mavic 3, là on a la totale puisqu'on a le mode waypoint, on a le mode régulateur d'allure et on a des fonctionnalités au niveau du suivi, du mode tracking qui sont plus avancées, plus abouties que sur un Mini 3 Pro. Donc c'est clair que sur le R3 Mavic 3, là on aura vraiment des fonctionnalités très riches, mais qui sont déjà pas mal sur le Mini 3 Pro. En revanche, au moment où j'enregistre la vidéo, sur le R3, on n'a pas la compatibilité avec les goggles et le Motion Controller 2, alors qu'on peut piloter un Mini 3 Pro ou un Mavic 3 avec le Motion Controller 2 et le masque donc sur les yeux pour faire du vol en immersion. Sur le R3, en tout cas aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est disponible uniquement sur le Mini 3 Pro et sur la gamme des Mavic 3. Au niveau de l'autonomie et des batteries, le Mini 3 Pro est annoncé à 34 minutes de vol, alors qu'un R3 on est annoncé à 46 minutes de vol maximum et un Mavic 3 un petit peu moins. Celui qui aura un petit peu moins d'autonomie, bien sûr, ce sera le Mini 3 Pro. On approche les 30 minutes, c'est déjà assez confortable. C'est beaucoup plus confortable avec un R3 ou un Mavic 3. Alors maintenant, en termes de qualité d'image, est-ce qu'on peut vraiment les départager? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un Mini 3 Pro, un R3 et un Mavic 3? Eh bien, je dirais que ça va dépendre des conditions. En situation équivalente, lumière, bon ensoleillement, bon réglage au niveau de la prise de vue, on va réussir à faire des belles prises de vue, que ce soit avec un Mini 3 Pro, un R3 ou un Mavic 3. Là, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après, si on regarde un petit peu plus dans les détails, sur un Mini 3 Pro, on a un capteur donc, qui fait la même taille que celui que le R3. Là où on va avoir une différence, ça va être sur la gamme des Mavic 3 avec le capteur principal grand angle, puisque là on a un capteur 4 tiers, donc qui est beaucoup plus grand, qui laisse rentrer beaucoup plus de lumière et qui offre un petit peu plus de possibilités. Eh bien on peut s'apercevoir que si on regarde un petit peu plus dans les détails, l'image du R3 est un petit peu plus nette, mais comme je le disais sur ma vidéo de comparatif entre le R2S et le R3, c'est une netteté un petit peu artificielle, elle est un petit peu exagérée, mais ça peut se régler dans les paramètres avec la dernière mise à jour qui est parue. Donc on peut diminuer la netteté à la prise de vue, ce qui apporte une qualité d'image un petit peu plus douce. Mais c'est vrai que sur le Mini 3 Pro, on a un petit peu moins de détails donc dans les zones sombres et un petit peu moins de netteté. Sur un R3, on va avoir une meilleure plage dynamique. Sur le Mavic 3, donc que ce soit le classique ou le capteur d'un Mavic 3 Pro, le capteur principal 4 tiers, là, je trouve qu'on va avoir une grosse différence en termes de plage dynamique. Donc sur des situations complexes, on aura beaucoup plus de détails, une image un petit peu plus nette, mais surtout un petit peu plus naturelle que le R3. Si on compare l'image du R3 au Mavic 3 classique, eh bien, je trouve que le R3 fait toujours un petit peu trop net, un petit peu trop exagéré, comparé à une image beaucoup plus naturelle, je trouve, sur un Mavic 3. On aura également une différence sur les fréquences d'image. Par exemple, sur le Mini 3 Pro, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde maximum. Si on veut faire des ralentis à 120 images par seconde, il va falloir passer en Full HD, donc une image de moins grande définition. Alors que sur un R3 ou un Mavic 3, on peut faire de la 4K jusqu'à 100 ou 120 images par seconde. En revanche, sur le Mini 3 Pro, on va avoir l'avantage de pouvoir pivoter en mode vertical. C'est un vrai vertical, c'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif qui pivote pour faire du 9/16e. Chose qu'on n'a pas vraiment sur le R3, parce que sur le R3, pour faire du mode vertical, il faut passer en 2,7K. Et là, c'est un crop dans le cadrage. Et idem, donc sur le Mavic 3, on n'a pas de fonctionnalité verticale.
On va pouvoir filmer à une définition supérieure à 5K et c'est dans cette 5K qu'au montage, on pourra éventuellement faire du vertical, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un Mini 3 Pro en termes de prise de vue verticale. Donc le Mini 3 Pro là sera vraiment avantagé par rapport à ça. Si c'est de la prise de vue verticale pour les réseaux sociaux, le Mini 3 Pro fera très bien l'affaire. Donc je vous laisse vous faire une idée à travers ces différentes prises de vue pour comparer, pour vous faire un point de vue, parce que la différence c'est que sur le Mini 3 Pro, on va pouvoir filmer en mode normal ou en mode dessiné-like, donc c'est un mode un petit peu moins saturé, un peu moins contrasté, mais ça ne vaut pas un D-Log M qu'on peut avoir sur le R3. Mais l'avantage sur le Mavic 3, c'est que là, on a un mode D-Log qui est vraiment plat et qui laisse beaucoup plus de latitude à ceux qui maîtrisent la post-production, l'étalonnage et la colorimétrie. Donc déjà qu'on a un léger avantage donc sur le Mavic 3 en mode normal automatique, lorsque vous êtes en D-Log, ça laisse beaucoup plus de marge de latitude, de retouche en post-production pour ceux qui maîtrisent encore une fois. Donc si vous voulez en mode normal tout automatique, effectivement, un Mini 3 Pro, un R3, en termes de qualité d'image, on sera à peu de choses près équivalent. Maintenant, personnellement, je préfère la qualité d'image d'un Mavic 3, meilleure plage dynamique, plus de détails et surtout une définition d'image supérieure comparée aux deux autres drones. Mais comme tout n'est pas si facile, sur le R3, on a deux objectifs, c'est-à-dire qu'on a un grand angle 24 mm et un objectif supérieur de 70 mm, qui permet de faire des prises de vue plutôt artistiques, avec un angle, donc un effet de compression, un effet de parallaxe. Et c'est vrai que c'est un plus, ça varie les plans, ça donne une touche un petit peu plus originale comparée à des prises de vue grand angle 24 mm. Sur le Mini 3 Pro, on a un seul objectif, 24 mm, équivalent grand angle. Sur le Mavic 3 classique, on a un seul objectif, mais bon, on a quand même un capteur micro 4 tiers qui est quand même beaucoup plus qualitatif, je trouve, même si on a le même champ de vision, 24 mm. Sur le Mavic 3 Pro, on peut avoir donc un objectif supplémentaire. C'est le même qu'on va trouver donc sur le R3, le 70 mm. Mais là, au niveau du budget, on n'est vraiment plus dans les mêmes gammes. Donc après, voilà, ça va dépendre de chacun. Si vous souhaitez vraiment la qualité et l'originalité, le Mavic 3 Pro, à ce moment-là, ce sera un bon choix, même si en termes de réglementation, il est plus lourd, plus contraignant, puisqu'il est classé C2. Donc là, c'est vraiment quelque chose de différent. Sur un R3 comparé à un Mavic 3 classique, eh bien, on aura justement cet avantage d'avoir une prise de vue différente avec ce 70 mm qui va permettre de faire des prises de vue un petit peu plus originales, mais également ça va permettre de zoomer ou de vous rapprocher un petit peu moins pour faire de l'inspection, pour observer des animaux. Voilà, c'est quand même un avantage. Donc c'est vraiment des choses différentes, des choix qu'il va falloir faire par rapport à votre usage. C'est vrai que le 70 mm, ça donne un effet de compression, de parallaxe très intéressant. Maintenant, ce n'est pas ce que j'utilise le plus dans mes vols drone. Donc encore une fois, ça va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez faire avec votre drone. En termes de qualité, on a la même taille d'objectif entre le 24 mm et le 70 mm sur le R3. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée où là j'en parle un petit peu plus précisément. Mais globalement, on va arriver à peu près à une qualité équivalente. Sur un Mavic 3 Pro, je trouve l'écart plus important entre l'objectif principal micro 4 tiers et l'objectif 70 mm. Sur un R3, je trouve qu'on est sur de la qualité quasiment similaire. Et donc voilà, on peut basculer de l'un à l'autre assez facilement. Sur son montage final, je trouve qu'on ne voit pas trop de différence. Sur le Mini 3 Pro, on n'a pas le choix puisqu'on a un seul objectif. En revanche, avec lui, on va pouvoir basculer en mode vertical. En photo, on pourra prendre du JPEG et du RAW sur les trois appareils. On aura des définitions d'images un tout petit peu différentes en fonction donc, des différents objectifs. Maintenant, je dirais que c'est un peu comme en vidéo. Globalement, le Mavic 3 a une meilleure plage dynamique, on voit un petit peu plus de détails. Sur le Mini 3 Pro, on est quand même en 48 mégapixels, on a quand même une définition de qualité. Sur le R3, là aussi, on va retrouver un petit peu cette netteté un petit peu exagérée, mais qui reste encore de très bonne qualité. Au niveau de la transmission, sur le Mini 3 Pro, on est en OcuSync 3. Sur le R3, on est en OcuSync 4. Et sur le Mavic 3, on est en OcuSync 3+. Sur le Mini 3 Pro, on va dire que c'est celui qui a la moins bonne transmission entre la radiocommande et le drone. Bon, même si lorsqu'on vole en vue dans le cadre de la réglementation européenne, personnellement, moi, je n'ai pas rencontré de soucis majeurs. Mais c'est vrai que si vous souhaitez faire de la grande distance, le Mini 3 Pro, ce sera celui qui a la moins bonne portée. Le R3, avec la nouvelle technologie OcuSync 4, donc j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet, c'est celui qui a une très très bonne qualité de transmission, puisqu'il a 3 bandes de fréquence, contrairement à 2 sur les deux autres. Et le Mavic 3, personnellement, voilà, j'ai pas eu de soucis non plus.
Donc on va dire que si vous visez vraiment du vol à l'étranger pour faire de la grande distance, le Mi 3 Pro, ce sera celui qui a la moins bonne portée. Au niveau de la radiocommande, avec le Mi 3 Pro et le Mavic 3, on pourra l'utiliser avec une RCN1, une DJI RC avec écran, la RC Pro, alors qu'actuellement le R3, il est compatible uniquement donc avec la RCN2 ou la DJI RC2. Donc ça limite un petit peu pour le moment la compatibilité avec la radiocommande, mais peut-être que ça va évoluer plus tard avec des mises à jour. Alors maintenant, au niveau du tarif, on est dans des gammes différentes, puisque le Mi 3 Pro il est un peu plus de 800 € en version de base. On est à 1099 € sur la version de base du R3 et on est aux alentours de 1700 € pour un Mavic 3 classique. Pour un Mavic 3 Pro, on va atteindre les 2000 €. Donc on est vraiment sur des budgets différents. Donc c'est bien sûr un choix qui va être déterminant, je pense, pour beaucoup. Maintenant, il faut aussi prendre en compte les accessoires. Lorsqu'on achète un drone, souvent peut-être on se laisse tenter par le pack Fly Combo ou alors on achète une batterie séparément, mais le prix des batteries d'un Mi 3 Pro ne sont pas les mêmes qu'un Mavic 3 ou qu'un R3. Donc bien sûr, en termes de prix, le Mi 3 Pro ce sera le moins cher, qui offre un compromis qualité vidéo, fonctionnalité de vol, à mon avis très pertinent. Le R3, on va dire que c'est pour ceux qui souhaitent un petit peu plus de côté artistique, de prise de vue, avec ces deux objectifs, avec ces fonctionnalités de vol un petit peu plus poussées. Donc c'est ceux qui vont travailler un petit peu plus leur prise de vue. Alors que le Mavic 3, là, je pense que ça s'adressera à des gens qui aiment vraiment traiter de la belle image, faire de la retouche en post-production, travailler donc le mode D-Log et bénéficier donc d'un capteur micro 4 tiers qui est quand même très qualitatif. Pour moi, il se démarque quand même des deux autres drones. Donc si vous avez déjà un Mi 3 Pro, est-ce que ça vaut le coup de basculer sur un R3 ? Je dirais que, sauf si vous êtes pénalisé par le vent et si vous souhaitez à tout prix faire de la prise de vue avec un objectif 70 mm, oui, ça peut justifier. Maintenant, un Mini 3 Pro fera l'affaire pour la majorité des pilotes loisirs, ceux qui aiment partager sur les réseaux sociaux donc grâce à son mode vertical et qui n'ont pas forcément besoin d'une fréquence d'image élevée parce que vous ne faites pas forcément du ralenti ou des choses comme ça. Donc le Mi 3 Pro, bien sûr, c'est plus la gamme loisir, tranquille, mais quand même déjà très complet, qui va bénéficier donc de son faible encombrement pour le transport. Son inconvénient principal, ça va être la résistance au vent. Ensuite, le R3, on a un drone un petit peu plus lourd, donc qui va permettre de voler dans des conditions un petit peu plus fortes, avec un petit peu plus de vent. L'avantage d'avoir son double objectif et donc de varier les plans d'un côté artistique, d'un côté créatif, donc c'est un petit peu plus riche, plus les fonctionnalités donc, qui sont un petit peu plus abouties, avec la détection d'obstacles bien sûr, latérale qu'on n'aura pas sur le Mi 3 Pro. Et le Mavic 3, ou la gamme donc, classique, ou alors Mavic 3 Pro, là, ce sera vraiment pour ceux qui aiment la bonne qualité d'image, qui, voilà, que ce soit en photo, en vidéo, qui aiment travailler la retouche et qui souhaitent avoir un drone avec toutes les fonctionnalités possibles actuellement sur une version donc, grand public. Et à l'extrême, on va dire qu'il y a le Mavic 3 Pro avec donc, le capteur 4 tiers plus le capteur 70 mm qu'on va trouver sur le R3. Maintenant, l'inconvénient majeur pour moi sur ce Mavic 3 Pro, c'est sa classification C2, son poids plus élevé, qui est plus contraignant en termes de réglementation. Mais en termes de prise de vue, c'est sûr que pour les vidéastes et les photographes créatifs, ce sera un plus avec ces trois objectifs. Donc voilà pour moi les éléments qui sont à prendre en compte entre ces trois drones, en fonction donc de votre usage et de ce que vous souhaitez faire avec votre drone. Bien sûr, il y a le budget aussi qui va être déterminant. Mais effectivement, chacun a des avantages et des inconvénients. C'est juste qu'il faut savoir, vous, ce que vous souhaitez faire avec votre drone. Et si vous cochez les cases de ce que vous allez utiliser comme fonctionnalité, eh bien, je pense que ça va déterminer justement, ça va orienter votre choix vers le drone qui vous conviendra le mieux. Pour ma part, je privilégie toujours la qualité d'image. C'est pour ça que le drone que j'utilise le plus, c'est un Mavic 3. Et celui que j'utilise le plus, c'est le Mavic 3 classique. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de qualité d'image. Maintenant, j'ai aussi un Mavic 3 ou un Mavic 3 Pro à disposition. Mais c'est vrai que celui que j'utilise le plus, c'est le Mavic 3 classique parce que l'objectif supérieur, 70 mm, je trouve que ça dénote un petit peu par rapport à la qualité d'image du micro 4 tiers. Donc le R3 pourrait aussi être intéressant avec son capteur 70 mm, mais ce n'est pas la majorité des prises de vue que je fais. Donc de temps en temps, c'est sûr que ça apporte un plus, mais personnellement, je préfère privilégier la qualité d'image et le capteur 4 tiers du Mavic 3. Le Mi 3 Pro, en revanche, lui, je vais le prendre pour les randos légers, quand je fais du vélo, quand j'ai besoin d'un petit drone très léger, ou alors pour les réseaux sociaux avec son mode vertical. Donc c'est vraiment en fonction de votre usage et des prises de vue que vous allez faire dans la majorité des cas que vous allez orienter votre choix.
Et bien sûr, en plus, il y a aussi le budget qui va venir en ligne de compte. Si vous avez des questions sur ces 3 drones, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!